Shalom. Nous allons adorer l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Préparez Merci vos cœurs. Éternel. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, Restez en esprit. ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Nous te disons merci, Papa. Là dans ta présence, Ta présence, Papa. j'exalte ta puissance. Ta puissance. Ta gloire est mon partage. Ta gloire dans le Toi partage. le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, nous te disons merci. Le peuple te dit merci. Si les mots me manquent, Oh, Papa. mon cœur ne peut se taire. Les mots nous marquent, Papa. Si mon cœur se tait, Oh, Papa. alors mon silence t'adore. Oh, le silence Ta t'adore de tout douce son dans éternel. ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Pour toute ta grandeur, Ton Papa. Merci. amour en moi Oh, l'amour, tu déborde. nous as aimés, le premier, Papa. Mon esprit s'abonne dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour Oh, Papa. que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci, merci pour ta grandeur. Ton amour en moi Oh, l'amour déborde. dont tu nous as aimés, le Ton premier. esprit s'accorde Restez en dans un esprit. élan de tendresse. Restez et Je me personnalisez réjouis sans cette cesse. adoration. Je viens savourer l'amour Oh, Papa, que Papa. mon cœur contient pour toujours et partout. Oh, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Papa, nous te disons merci pour tout. Alléluia. Papa, merci. Mon bonheur se passe Oh, Papa. là devant ta face. Restez en Il n'y a esprit. pas Restez meilleur en en esprit. toi. Que vos cœurs s'attachent à son L'ombre cœur. de ta droite, tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, ton peuple te dit merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire Oh, Papa. à l'encre de mes larmes, Voilà. la joie de mon âme. Oh, quelle joie, Tu me Papa. révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Oh, Papa, nous te Ton disons merci. amour en moi déborde. Tu nous as Et tellement nos aimés. deux esprits s'abondent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Oh, Papa. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Puis ton amour en moi déborde. Nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je savoure l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Oh, merci, Seigneur. Dans Restez, ton restez, sanctuaire, restez en esprit. dans ta Quelque majesté, chose part dans le cœur du Christ. dis mon vrai Restez en bonheur. esprit et Dans ton intimité, personnalisez cette ta adoration. sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Oh, Papa, nous te disons merci. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh,
Papa, merci. Merci, Alléluia. Papa. Merci, Seigneur, qui t'est offert, qui t'est bien Merci, fait. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta main puissante, Père éternel, Dieu de gloire, oh Dieu, sur nos vies, Papa. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous jour et nuit, Papa. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi, Abba. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Christ est la paix, recherchez de mon âme. Oh, Papa. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh, Seigneur, soutiens-nous, soutiens-nous. Christ est la joie. Il est la joie dans Puis le cœur. recherchez de mon âme. Restez en esprit. Il est la joie, il est votre joie. Papa, soutiens ma foi. Christ est la joie. Il est votre joie que vous allez chercher. Que votre âme doit chercher cette joie. C'est lui qui peut vous soutenir. Oh Seigneur, prends-nous, prends-nous, Papa. Dans votre état, il va vous prendre. Je te soutiens. Qui vous prend? Seigneur, prends-nous, prends-nous ce soir. Ne passe pas sans me toucher. Il est l'éternel, il est l'éternel au milieu de son peuple. Il est la paix. Oh, c'est cette paix que votre âme va rechercher. Remettez votre foi à lui. Oui, Papa, soutiens ma foi. Il est l'éternel. Oh. Seigneur, dans mon état. Il est l'éternel. Restez en esprit. Il est en train de soutenir votre foi. Seigneur, prends-nous ce soir. Prends-nous ce soir. Dans notre état actuel, Papa. Oh, Papa, soutiens nos foi. Tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur son trône. Il est l'éternel, assis sur son trône. Il vaut de lui, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui nous conduit dans toutes Il choses. veille sur moi, Oh, Jésus Papa. sauveur, Il est notre sur sauveur. son trône. Oh, Papa. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Et conduis-nous, Seigneur. Il calme les rages et nuages de ma vie Oh, Seigneur. et me donne sa paix. Il est le Seigneur. Personne ne Oh, peut m'aimer Papa. comme il Ne m'aime. passe pas au milieu de son cœur sans le toucher. Pour moi. Que vos cœurs s'attachent à lui. quel ami, Oh, quel ami. oh, quel ami. Oh, c'est Il est lui. Jésus. Il est Jésus, votre ami fidèle. Oh, quel ami. Oh, tournez vos cœurs vers lui. quel ami. Il n'y a pas une autre semblable à lui. Jésus. Votre ami, c'est lui. Il calme les rages et nuages Oh, de ma Papa, vie. Papa, tu es tout pour ton Il peuple ici nous présent. donne le savet. Personne ne peut m'aimer Seigneur. comme il m'aime. Il nous a tellement aimés. Pour moi. Oh, Oh, Papa. quel ami. Oh, quel Oh, ami. quel ami. Oh, quel Il ami. est Jésus. Il est notre Seigneur Jésus. Oh, quel ami. Quel ami, quel Oh, ami. quel ami. Oh, Seigneur. Il est Jésus. C'est lui notre Oh, ami. quel ami. Il est quel notre ami. ami, Oh, Seigneur quel Jésus. ami. Oh, Il est Jésus. Oh, quel ami. oh, quel ami. Papa, tu es notre ami. Tu es notre ami. Il est Jésus. Il est Jésus. Il calme les rages et nuages de ma vie et me donne Il est sa Seigneur. paix. Il est Seigneur. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne ne peut pas vous aimer comme lui. Car parce que il vous a aimé le premier.
C'est notre ami fidèle. Oh, quel ami. Il est ami. Il est Jésus. Il est notre ami. Oh, quel ami. Oh, c'est Quel notre ami. ami. Quel ami. Oh, Quel ami. il est Jésus. C'est notre ami Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, papa. Merci. Merci Seigneur pour ton sang, Seigneur, que tu as Merci, versé pour nous, papa. Seigneur. Merci, papa, pour ton Merci, sang qui a coulé pour nous, papa. Oh Dieu, merci. Tu es notre Quelle ami preuve fidèle. d'amour éternel. Tu es Quelle notre preuve ami, d'amour, Père. Quel pauvre pécheur que nous sommes, Père éternel Dieu. Tu es Père, notre tu as versé ton sang pour nous, Nous Seigneur. te louons. Tu nous as rachetés. Ah, Tu tu nous es as notre sauvés, Seigneur. Tu Au es prix notre de ton sang, papa. Tu es Au notre prix de ton sang, Seigneur. Tu es notre Merci, éternel, pour l'œuvre de la Merci, croix. Nous Seigneur. te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que Merci, tu as fait à la Seigneur. croix Merci, pour nous, Seigneur. Merci, Tu Père es éternel. Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu Tu nous es as Dieu. rachetés par ton sang. Tu nous Tu as es rachetés par Dieu. ton sang, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Père. Merci, Merci. Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ton Merci. précieux sang, Seigneur, Merci. qui nous a réconciliés encore, Seigneur, avec le Père. Tu es Merci, l'éternel. éternel. Merci. Honneur, gloire et puissance à toi, Père Amen. éternel, Dieu de gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Merci, Nazareth. Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci notre soeur. Merci maman Rebecca. Vraiment merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Qui te oint de nouveau. Qui étend sa main sur ta vie. Que les choses immenses se passent en toi. Vraiment que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen. Vraiment, vraiment. Soyez les bienvenus encore. Mes soeurs, soyez les bienvenus maman Huguette, maman Hortense. Et puis mon frère Ephraim, maman Madina, maman Rebecca, maman Valérie, monsieur Messan Brumarassis, maman Geneviève, monsieur Pierre, mes frères, soyez les bienvenus. Et notre soeur, maman et madame Ennis, vraiment soyez les bienvenus. Nous on accueille ma nièce Ennis, que le Seigneur la bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen, amen, amen. Donc nous sommes vraiment aujourd'hui, comme je dis, c'est notre étude biblique, vraiment c'est très important que nous pouvons rentrer dans ce moment de gloire, de joie et de partager quelque chose avec le Père. J'espère que vous avez beaucoup lu et vous avez fait vos résumés que chacun a essayé de faire. Donc le thème, c'est vraiment l'orgueil favorise le conflit ou résister aux passions ou à l'entraînement des passions. Vraiment, c'est un texte dans Jacques 4, verset 1 à 17. Vous avez devant votre serviteur, Edouard Côté-Broum, du ministère de la fin des temps. Et vraiment que l'Éternel, il est au milieu de son peuple, il marche dans ce ministère. Et on va sans plus tarder, on peut jeter un coup d'œil dans ce... avant d'aller toucher le texte, comme d'habitude, je mets mon introduction que Jésus nous a laissé. Et mon introduction se trouve dans un passage de Matthieu, que Jésus nous dit ce soir que ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Et Jésus nous pose cette question ce soir. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et le Père nous dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos peines devant les pourceaux de peur qui ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Et vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Même moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. D'après Matthieu 5, verset 7. Et c'est ça mon introduction. Je pense que nous allons puiser. Ça va accompagner ce qu'on va faire ce soir. Parce que Jacques nous a parlé. Et le passage de Jacques va nous conduire vraiment à parler
à pouvoir expliquer. Je sais que vous avez fait votre résumé, méditer, le comparer à ce temps actuel qu'on est. Qu'est-ce qui se passe si on était dans le temps passé avec Jésus ou dans le temps où Jacques avait écrit ce texte? Est-ce que comment on peut appliquer à ce temps maintenant que nous sommes ici? Donc, nous allons rentrer vraiment dans le test du jour, test de base qui est Jacques 4, verset 1 à 17. Que vos yeux, vos cœurs soient attachés au trône de la grâce. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, je pense que tout le monde a le test, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un injuste. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui disent, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle vie, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci, cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Parole du Seigneur. Amen. Humblement, Père, nous te rendrons. Nous te disons merci. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Ce matin, pour cette étude biblique, Papa, descends ton esprit dans ce lieu. Nous demandons que tu brises tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous détruisons tout pouvoir mystique satanique, Papa. Descends, incline le cœur de tes enfants vers toi. Et que tout ce que nous avons fait, que ce soit pour ta gloire. Papa, descends au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Donc, amen. Donc, je vous laisse ceux qui ont médité le test, rédigé le test, résumé le test. Comme c'est une étude biblique, chacun va comment, qu'est-ce que vous avez compris dans ce test? C'est pourquoi je l'ai envoyé un peu plus quelques jours. Vous pouvez essayer de me dire ce que vous avez fait, ce que vous avez compris de ce test. Et c'est ainsi que le Père aussi va travailler en vous. Amen. Donc, je vous laisse la parole. Ce que vous n'avez pu dire, moi, je vais compléter et je vais aussi combler le vide qui est dans ce test. Amen. Ok. Amen, amen. Je vous laisse la parole. Je vais vous présenter mon reçu. Amen. Merci, Mr. Broom. La passion du monde et ses vices poussent l'homme ou l'être humain à s'enfler d'orgueil.
L'orgueil engendre des luttes, des querelles, bref, tout un conflit au sein de la communauté. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est la source de ce conflit. C'est la convoitise. Élève un peu la voix, s'il te plaît. Je disais, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est la source de ce conflit. C'est la convoitise qui abonde un peu partout. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut faire comme son prochain, ou veut être comme son prochain, sans se demander comment il a fait pour en arriver là. Nous n'avons pas les mêmes situations ou positions sociales, mais tout le monde veut être au même niveau. Cela crée un problème dans la société. C'est ce qui fait que certains se retrouvent en prison, d'autres en exil. Or, il est de bon ton à ce qu'on demande si tu n'en as pas, au lieu d'envier ou de convoiter son prochain. La parole de Dieu nous exhorte de demander avec un cœur sincère, tout en croyant que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu, et surtout quand il s'agit de subvenir aux besoins de la communauté. Mais si la demande est faite pour satisfaire ses passions, Dieu n'en agrée pas. Il est le seul qui sonde le cœur élevé. C'est pour cela que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte de nous soumettre donc à Dieu et de résister au diable qui nous présente les passions du monde, et il fuira loin d'eux. Il est temps à ce qu'on s'approche de Dieu, et il s'approchera d'eux, car ce sont nos péchés qui nous ont éloignés d'eux. Approchons-nous donc de Dieu avec humilité, et il nous aide. Par ailleurs, la parole de Dieu nous recommande de ne pas parler mal des autres ou de ne pas juger les frères. Or, en se comportant ainsi, nous sommes en train de parler mal et de juger la loi qui est établie. Nous savons très bien que personne ne nous a pas établi juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge. À propos des personnes qui font des projets et oublient Dieu tout en s'orgueillant des retombées de leur projet, sans oublier que nous sommes poussière et vapeur qui pouvons disparaître en tout bout de champ. Il est indispensable de ce que nous mettons Dieu devant toutes choses, car l'orgueil nous détruit et nous conduit à l'enfer. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Alexis. Wow. De ton résumé, et ça touche le cœur du Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu te oint davantage pour qu'à chaque moment, tu fais des résumés qui peuvent nous... Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Shalom, shalom. Ouais, shalom, maman Valérie. Shalom. Chapitre 4. Je vais vous présenter mon résumé que j'ai fait. Les passions que nous avons entraînent les querelles entre nous. Parce que quand tu as trop de passion dans ton cœur, souvent tu ne te demandes pas aussi comment l'autre a fait pour avoir ce qu'il a. Et tu le convoites et tu fais des choses et après ça s'entraîne des choses négatives dans ta vie. Ça peut même t'entraîner la mort. Parce qu'à cause de cela, il y a des querelles, il y a des disputes entre nous, la jalousie. Comme chez nous en Afrique, on convoite. Après, ça arrive encore chez les gens mystiques. Et vraiment, ça entraîne des choses,
ça fait des dégâts dans la famille, au milieu du travail et tout. Et cette convoitise, vraiment, ça détruit nos vies. Ça détruit nos vies. Et nous, quand nous prions, Dieu ne nous exauce pas aussi parce que on est trop envieux, il y a la méchanceté dans nos cœurs, il y a la jalousie, on est meurtri. Et le Père dit, là où deux personnes sont assemblées à son nom, il est présent. Et je leur accorde ce qu'ils me demandent. Mais si dans le cœur, il y a des rancœurs, il y a la colère, il y a l'hypocrisie, Dieu ne peut pas agir. Il ne peut pas nous donner ce qu'on lui demande. Donc, je demande, comment on appelle, il y a aussi le dénigrement, il y a le cœur qui est trop chargé, l'hypocrisie, il y a des cœurs qui sont remplis de disputes, de palabres, et il n'y a pas d'amour dedans. Alors qu'on doit avoir l'amour. Dieu même lui met l'amour, on doit être amour. Avoir l'amour fraternel, l'amour agapé. Il ne faudrait pas que les gens gardent les rancœurs dans le cœur. Des murmures. Si ton frère te fait quelque chose, par exemple, parce que souvent, tu peux commettre un acte, faire quelque chose, un geste, mais ça blesse ton frère. Lui, toi, tu ne sais pas que ça l'a blessé. Et cette personne garde ça dans son cœur. Il est mieux que tu dises ça à ton frère. Comme ça, il sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il va s'excuser pour que l'amour règne entre nous, pour que l'harmonie règne. Parce que dans le corps du Christ, quand il y a ces choses-là, quand on prie, Dieu n'agit pas. Il s'éloigne de nous. Parce que là où il y a les disputes, les querelles, la rancœur, la jalousie, il s'éloigne. Lui, il vous laisse là. Il vous laisse. Donc, c'est ça l'apôtre Paul disait, si cela dépendait de toi, sois en paix avec tous. Et souvent aussi, ça bloque beaucoup nos prières. Donc, tu demandes, quand, par exemple, tu blesses ton frère, tu t'en fous, il y en a même qui font par esprit, ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Donc, vraiment, quand Dieu voit tout ça là, lui, il te retire ton esprit parce qu'il ne peut pas travailler dans un corps comme ça. Donc, la Bible nous dit aussi d'aimer notre prochain. On doit s'aimer entre nous-mêmes. La Bible nous dit d'aimer son prochain comme toi-même. Donc, on doit s'aimer entre nous. On doit chercher de mettre l'harmonie, la paix entre nous pour que le Saint-Esprit règne et qu'il travaille en nous. J'ai fait du verset 1 à 12. Donc, j'ai dit comme ça, un petit résumé. Chacun de nous doit être sincère envers l'autre. Doit être sincère, sans hypocrisie. Les rancœurs, on doit enlever les rancœurs, l'envie, la jalousie, parce que dans tout ça, là, il n'y a rien. Les critiques. Donc, on doit faire un effort à nous décharger. Parce que quand on se décharge, l'Esprit de Dieu, il est là, il travaille. Et ce qu'on demande au Père, il nous donne. Donc, chacun de nous doit aussi faire un effort. Quand le Père dit adultère que vous êtes, ici, ce n'est pas seulement quand une femme trompe ou un monsieur trompe. Ce sont nos actes, nos comportements qu'on fait devant le Père. Il ne glorifie pas le nom de notre Père. Donc, c'est ça. C'est ça, ici, il parle d'adultère. Ce n'est pas seulement quand une femme ou un homme trompe son mari. Donc, le Père, il nous aime. Il nous aime et il nous chérit. C'est avec jalousie, Dieu nous chérit. Et quand il est présent en nous, il est jaloux. Il ne veut pas qu'un autre esprit vienne habiter en nous. Donc, il fait tout pour ne pas qu'on soit attiré par un autre esprit. Donc, comme il nous aime tellement, il est jaloux et il chérit l'esprit qui est en nous. Donc, il peut permettre que tu puisses, comme on appelle, aller de l'avant quand vraiment tu le cherches vraiment. Donc,
le diable s'éloigne de toi, il faut te soumettre à Dieu. Il faut être obéissant. Parce que si tu ne te soumets pas à Dieu, que tu n'es pas obéissant, que tu n'as pas la crainte de Dieu, le diable va t'attaquer avec les ruses. Et il va chercher à te manipuler, à te faire tomber. Et après, il va t'accuser. Il va chercher même à te contrôler tout. Il va faire tout. Donc, chacun de nous doit vraiment chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu es encore dans le péché. Donc, on doit s'éloigner d'abord du péché et revoir notre vie. Donc, que vraiment on soit agréable devant le Père. Et les deux versets du 12, du 13 à 17, c'est comme ça que l'abondance des biens matériels contribue à endurcir le cœur. Parce que quand l'homme il est dans l'abondance, il devient orgueilleux. Pour lui, il oublie Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait les choses qu'il a eues par ses propres forces. Donc, il s'en fout de Dieu. Il y en a, mais quand ils parlent, ils ne disent pas « s'il plaît à Dieu » ou bien « grâce à Dieu », mais ils parlent comme si demain c'est eux qui demain les appartenaient, que ce qu'ils ont dit là, ça va s'accomplir. Alors qu'on doit mettre Dieu au devant de toutes choses qu'on fait. Parce que sans lui, on n'est rien. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, ce texte du chapitre 4 dénonce nos comportements dans les églises. C'est ce que l'apôtre Paul a essayé de dénoncer. Parce qu'on voit aussi beaucoup dans ce milieu maintenant que vraiment, on est entre nous, mais il y a trop de jalousie, il y a trop de critiques, il y a trop de murmures. Donc, vraiment, l'apôtre Paul a bien fait de parler de cela pour que chacun puisse se revoir dedans et essayer de changer. J'ai fait ce résumé terre à terre et comme je voulais faire comprendre à mes frères et sœurs. Donc c'est ce que je voulais dire ce soir par rapport à ce chapitre déjà. Merci. Merci beaucoup, Maman Valérie. Que Dieu te bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse l'Italie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui fait des résumés? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, le Père nous a laissé un message. Quand j'ai choisi le texte, il nous a laissé un message. Et ce message est adressé au corps du Christ. Et je vous délivre le message du Père. Il dit, je suis l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Quand je me lève, personne ne peut pas se soulever. Je révèle des choses à qui je veux. J'utilise qui je veux. Je suis l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, le Dieu redoutable. Celui qui attend tout, celui qui voit tout, qui sait tout, qui voit tout jusqu'aux profondeurs. Je donne mes dons à qui je veux. Je fais ce qui me semble bon de faire. Vous regardez l'apparence et moi je regarde le dedans, le profond. Qui peut s'égaler à moi? Personne. Je résiste aux orgueilleux. Mon fils, prêche ma parole ce soir. Prêche-la et dis-leur. Ceux qui sont autour de mon serviteur et sont en train de l'aider pour l'avancement de mon œuvre. Arrêtez de les jalouser. Sinon, vous serez frappés. Arrêtez la jalousie contre ceux qui sont en train d'aider pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les gens qui sont en train d'aider mon serviteur pour faire avancer mon œuvre, que vous êtes en train de critiquer, que vous êtes en train de jalouser, arrêtez. Sinon, vous allez attirer ma colère sur vous. Laissez les critiques. Arrêtez la jalousie.
Arrêtez l'envie. Laissez-les aider mon serviteur pour l'avancement de mon œuvre. Si vous ne voulez rien faire, laissez-les. Ils vont s'occuper de l'avancement de mon œuvre. Le Père continue. Certains disent, elle se prend pour qui? C'est elle qui va diriger le ministère. Toujours c'est elle. Elle veut tout faire seule. Ainsi parle l'Éternel. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Encore soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Ça, c'est le message du Père. Mais le Père, il est en colère. Je vous le dis, il est en colère. Notre test de base pour l'étude biblique, j'ai vu le résumé. Vous avez apporté vos pierres à l'édifice. Et comme je dis, l'orgueil favorise le conflit. Et le test du jour nous dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vous? Et la parole de Dieu nous a dit depuis que nous devons crucifier notre chair, les passions et ses désirs. Nous devons bannir la jalousie dans nos cœurs. Nous devons bannir l'envie. La jalousie a amené beaucoup de gens dans les choses terribles. Quand quelqu'un qui pratique la jalousie, on lui dit que la sorcellerie n'est pas loin de cette personne. On a vu la jalousie détruire les choses, l'envie détruire les vies. Et le Père nous dit ce soir, dans mon introduction, j'ai dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et Jacques, le fils de Jacques, nous dit d'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles parmi vous, d'où viennent ces choses-là parmi nous. Le corps du Christ est gangréné de jalousie. Et ce sont les choses qu'on voit partout maintenant. On se demande pourquoi. Quand le monde se jette les uns sur les autres, dans le corps, les gens courent venir à l'église pour avoir la paix, la joie, l'allégresse. Mais dans le corps du Christ, il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie, là, c'est ça qui énerve le Père. J'en ai vu beaucoup quand j'étais dans les églises. On rit avec toi derrière, on chuchote. Et moi-même, ma nature, je déteste ça. Si la personne a quelque chose, il n'a qu'à venir me dire en face. On rit et puis ça c'est fini. Mais on chuchote derrière moi. Si j'attends ça, moi-même, ma nature n'aime pas ça. Je suis comme ça. J'aime qu'on me dise des choses. Tu veux m'embêter, embête-moi, parle-moi, dis tout ce que tu veux devant moi. J'accepte. Mais pas derrière moi. Et c'est comme ça. Et la parole continue de dire, vous convoitez et vous ne possédez pas. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir les lois ou les prophètes. Je suis venu non pas pour les abolir, mais pour accomplir. Le Seigneur vous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lutte rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si le Père nous appelle, nous sommes le sel de la terre. Si vous rentrez dans la colère, l'envie, la jalousie, dans le corps du Christ, vous allez perdre votre saveur. Le Père déteste l'hypocrisie. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu dis oui devant la personne tu le dos, tu dis non. Ou tu dis oui, tu cloches de deux côtés. Tu n'es pas clair. Tu es irrésolu. Quelqu'un qui ment, qui joue de Dieu, qui mélange l'autre dans la farine. Le Père n'aime pas ça. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le Père vous a doté des dons. On avait prêché combien de temps sur les dons les meilleurs. Les gens ont reçu des choses. Dieu vous a, les gens, tant que le Père vous remplit. Quand vous remplit, le Père vous remplit de ces dons. Lui-même vient s'asseoir en vous. Et quand il y a des querelles, quand il y a les convoitises dans vos cœurs, vous-même vous êtes en train de chasser le Père dans vos vies. Il va vous quitter. Il n'aime pas l'hypocrisie. Il n'aime pas la jalousie. Il n'aime pas l'envie. Il n'aime pas les mensonges, tout ça là. Si vous prophétisez avant, quand les choses là commençaient pas à rentrer en vous, vous allez voir que la prophétie ne va plus venir. Si vous avez des dons de vision, à un moment donné, les dons de vision vont cesser. Parce que le Père va vous quitter petit à petit. Petit à petit. Parce que le corps qui dit que le corps c'est le temple du Saint-Esprit, il a vu que le corps n'est plus le temple du Saint-Esprit, il devient le temple de quoi? Des vaudous, le temple qui héberge des querelles, qui héberge des choses. Il ne peut pas rester là-bas. Nous devons résister aux passions. D'où vient la querelle? D'où vient quoi? Les luttes parmi le corps du Christ. C'est dans l'église que tu vas entendre des choses terribles. C'est là-bas qu'il y a des querelles terribles. Les gens du monde ne font plus ça. Et Dieu nous a dit dans certains temps que actuellement là, c'est dans l'église que l'ennemi est descendu dans les églises. Et l'agonie, les troubles, les problèmes commencent dans les églises, le corps du Christ. Là où le Père n'est pas, l'ennemi est descendu. C'est là que l'ennemi est en train de sillonner dans les églises maintenant. Si cette église-là, il n'y a pas la vérité dans cette église, c'est l'ennemi qui est assis dans cette église. Donc, méfions-nous, changeons, lavons notre robe, enlevons le vieil habit en nous, retournons vers l'Éternel, retournons à notre premier amour. Et Jacques, notre texte de base, nous dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent, qui sont en train de combattre dans vos mains. Pourquoi tu vas désirer ce que l'autre a? Pourquoi tu vas convoiter sa maison? Pourquoi tu vas convoiter le bien qu'il a? Ce sont des passions. Donc il nous a dit de crucifier vos passions, traiter durement vos corps, faire nourrir l'esprit qui est en vous. Si vous nourrissez la chair, ce sont les trucs là, les envies qui vont vous poursuivre. Nourrir l'esprit, rentrer dans les jeûnes, rentrer dans les prières, chercher la face de Dieu tout le temps. Vous ne pouvez pas envier quelqu'un. La personne peut rouler dans les jets privés tous les jours. Les jets privés ne va pas l'amener dans son lit. Il va le garer au tarmac à l'aéroport. Il prendra une voiture, mais la voiture va rentrer dans le garage. Il va marcher pour aller dormir. Il va aller aux toilettes. Il est un être humain comme vous. Il est comme une vapeur. Donnez vos cœurs à l'Éternel. Crains ce Dieu. Il dit que je suis quoi? Il dit que la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Si vous commencez par craindre Dieu, pour craindre Dieu, ça commence par des petites choses. Ne convoitez pas l'autre. Et mets ton projet contre toi-même. Qu'il n'y a pas de lutte parmi le peuple, parmi les membres de l'église. Il ne faut pas que ton corps développe la convoitise. Ce que tu as, le peu qu'il t'a donné, possède-le. Il t'a donné un don, utilise ce don. Ne convoite pas le don de l'autre. Ne parle pas derrière l'autre. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, du ministère de la fin des temps, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et Jean 3 nous dit, la sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, est un esprit de dispute. Et un esprit de dispute, il y a du désordre, de toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a quoi? La sagesse. Quand on dit que si vous n'avez pas un cœur, ou bien si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute qui ne glorifie pas l'Éternel et vous mentez contre la vérité.
La parole de Dieu me dit, dans quoi? Dans Jean, que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Si quelqu'un a quelque chose, un esprit, il a un zèle à mettre avec un esprit qui dispute, ce qu'il a comme sagesse, ça ne vient pas d'en haut, ça ne vient pas du Père. Ça vient, c'est quelque chose qui lui-même, il a trouvé sur la terre, c'est terrestre, c'est charnel, c'est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Si dans un corps du Christ ou bien dans l'église, il y a ça, toutes sortes de désordre va naître. Et toutes sortes de mauvaises actions. Les enfants vont se déchirer, les parents de gauche à droite. Nous devons crucifier la chair, ses passions, ses désirs. Nous devons traiter durement notre corps. Nous devons arrêter de murmurer, arrêter de convoiter ce que tu ne possèdes pas. Mais nous ne devons pas remettre nos vieilles habits. Si nous avons dit que nous rentrons dans l'eau de baptême, nous sortons, nous avons laissé notre vieil habit, nous avons accepté Christ comme notre sauveur, notre rédempteur. Nous devons imiter Christ. Quand tu as raconté Christ, tu vas être transformé. Tu n'auras plus de murmure, ni convoiter quelqu'un, ni quereller. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es transformé de gloire en gloire. Tu reflètes l'image du Christ. Tu as la compassion de l'autre. Tu vois l'autre qui tombe, tu vas essayer de le faire lever. Il n'a pas d'habit, tu vas le couvrir. Il n'a pas à manger, tu lui donnes à manger. Tu le vois, comme Jésus a trouvé dans ses mains sur la terre. Quand il voit, il est ému de compassion. Il guérit, il sauve, il nourrit. Il a de compassion. Il pleure même quand Lazare est décédé. Quelle compassion. Même les démons même ont supplié, Seigneur, ne nous chasse pas, ne nous laisse pas dans l'œuvre, sinon l'esprit, le démon Belzébuth va nous tourmenter. Chassez-nous, mettez-nous dans les pourceaux. Jésus même a eu compassion pour les démons, les légions qui sortent de l'homme. Il avait fait quoi? Il a eu compassion, il les a chassés. Il les a laissés dans les pourceaux. Pourquoi nous, qui disons que nous sommes créés à son image, nous ne pouvons pas avoir compassion de l'autre? Et nous allons parler derrière les gens, ou murmurer, ou convoiter ce qu'ils ont. L'Éternel n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et il n'est pas d'accord. Jacques 4, verset 2 nous dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers en vie, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au lieu de convoiter ton prochain, demandez-lui comment il a réussi à faire ça. Comment il a pu pilonner son projet pour réussir ce qu'il est en train de faire. Comment il a installé son entreprise. Comment il a pu raconter son Dieu. Comment il arrive à communiquer. Il faut demander. Il faut demander. Ne convoitez plus. Demandez. Et la parole de Dieu, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Nous devons, le corps de Christ doit savoir demander. Doit savoir toquer la porte. Doit savoir comment chercher. Tu cherches. Quand tu cherches, on te le donne. Tu demandes. C'est quand tu cherches, tu le trouves. Tu demandes, on donne. Tu frappes à la porte, on t'ouvre la porte. Mais si tu convoites, c'est comme tu es en train de voler. C'est un autre esprit amer. Tu es zélé de faire du mal. Et la parole de Dieu me dit dans Romains 7, verset 20 à 24. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, là, chaque personne qui va commencer par convoiter, il va dire que ce n'est pas lui qui fait ça. C'est le péché qui habite en lui, qui le pousse à faire ça. C'est qu'on voit des gens qui tuent, disent que c'est un esprit qui parle dans ma tête. Il me dit d'aller tuer. Tu convoites. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est Paul qui parle comme ça. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Nous avons quelque chose qu'on appelle homme intérieur en nous.
mais je vois dans mes membres une autre loi. Dans ses membres, Paul dit, je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je dis, si tu te donnes à Dieu, aucun esprit ne peut pas te dominer. Si tu es fidèle et tu marches dans ces préceptes, ces ordonnances, aucun esprit ne peut pas te dominer pour te dire ce que tu ne veux pas faire. Et l'apôtre Paul dit ici, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi. Ça, c'est dans Romains 16, versets 20 à 24, que je suis en train de vous interpréter. La loi du péché, qui sont dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Donc, nous devons traiter durement notre corps. Et quand le texte de base nous dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si vous voulez demander à Dieu quelque chose pour satisfaire votre passion, le Père ne va pas vous donner. Il dit, demandez quelque chose selon ma volonté. Tu demandes quelque chose qui plaît à Dieu. D'abord, il faut être dans sa volonté. Tu ne peux pas demander à Dieu, donne-moi de l'argent pour s'occuper des orphelins, d'un orphelinat. Oh, tu as un autre projet dans ta tête. Dieu, lui, il est le père des orphelins et le mari des veuves. Quand il voit le projet que tu as, le projet lui plaît, il va te financer. Mais quand tu prends l'argent pour faire autre chose, tu as des problèmes avec lui. Demandez selon sa volonté. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que vous demandez des dons? Est-ce que le don que Dieu va vous donner, c'est pour vous glorifier vous-même ou pour faire l'œuvre de Dieu? Pour que Dieu se glorifie en vous. On demande un don à Dieu, c'est pour ses enfants. C'est pour sauver, c'est pour guérir. C'est pour essayer de faire sortir les enfants dans les cachots, dans les problèmes. Mais on ne demande pas le don, on vous donne le don de guérison. Les gens attendent pour que les gens viennent donner de l'argent pour guérir. Dieu ne donne pas un don parce que vous n'avez pas acheté le don. Il vous a dit que moi je donne à qui je veux. Je le donne gratuitement. Il donne le don, c'est pour aider les gens gratuitement. Quand tu fais gratuitement, lui va te bénir. C'est pour qu'il t'a donné ce don. Il est l'Éternel. Il nous dit dans sa parole que Jésus-Christ vous dit ce soir, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand tu juges, c'est ce que quelqu'un va te juger aussi plus tard. C'est comme on va mesurer ce que tu es en train de faire. Chez moi, on dit toujours, quand tu regardes derrière de quelqu'un, tu baisses. L'autre personne ne va pas baisser, il est debout, il te regarde directement. Donc, frères et sœurs, revoyons nos comportements, nos caractères. Quand vous cherchez les dons, les meilleurs, il faut que vous reflétez Christ, ses actions, ses caractéristiques, comment il est. Vous devez connaître qui il est, comment il a marché sur la terre. Le fruit de l'esprit. Je dis toujours parce que l'Éternel a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Ne jugez point. Si dans le corps du Christ, quelqu'un se sent concerné, qu'il tourne sa face vers l'Éternel. Bien-aimé, je vous exhorte, comme étranger voyageur sur la terre, à vous s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Ayez au milieu de vous des païens, une bonne conduite. Si des païens sont au milieu de nous, ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. Ils voient, dans beaucoup d'églises, les païens sont venus pour la première fois, on voit les chrétiens se déchaîner. Des choses bizarres qui se passent. Je dis, les commérages là, on le trouve dans l'église plus qu'ailleurs. Moi je vous donne des preuves. J'ai passé partout. C'est dans l'église mais qu'il y a des commérages.
dans l'église, qui a plus que ça. Quelqu'un t'achète quelque chose, il va te dire après ça que Jésus t'aime, que Jésus fait ceci. Et nous sommes des frères, nous sommes des soeurs dans l'église. Et tu ne peux pas faire un business avec les chrétiens dans l'église. Tu ne peux pas réussir. Ce sont que finalement, si toi-même tu n'aimes pas les querelles, tu vas laisser. Moi, je vous exhorte, comme étranger, comme l'apôtre Paul avait dit, comme voyageur sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Et au milieu des païens, une bonne conduite. Nous devons nous comporter très correctement avec les gens du dehors. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez quoi? Des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Quand vous êtes quelqu'un d'exemplaire, vous marchez dans la fidélité. Quand ils voient votre démarche, ils vont remarquer votre bonne œuvre. Ils vont glorifier le Dieu que vous servez. Mais si vous rentrez, vous êtes assis à l'assemblée des moqueurs, l'Éternel n'aime pas ça. Et en ce moment précis, je vais demander au peuple de Dieu de lever la voix pour demander au Père. Vous allez dire au Seigneur, moi, ton fils, ta fille, et au nom de ton fils, je dis ou bien au nom de ce ministère, je ne savais pas. J'ai pris des engagements, des résolutions, et je suis assis ou bien m'assois à l'assemblée des moqueurs. Si quelqu'un, une fois dans sa vie, il s'est retourné avec des gens, vous moquez de d'autres personnes. Si cette parole sort, c'est pour quelque chose. Des fois, nous avons des problèmes sur nos vies. Peut-être vous étiez une fois assis parmi les gens, vous vous moquez des autres, vous calomniez les autres, vos malheurs ont commencé à partir de là. Si un jour, vous pouvez dire, Seigneur, je ne savais pas, j'ai pris des engagements, des résolutions, à m'asseoir dans l'assemblée de mon cœur, par ignorance, et pour murmurer contre ton peuple, ton ministère, ou comme des gens, des amis. Je ne connais pas le pouvoir de la parole. Quand tu murmures, tu fais quelque chose. Le pouvoir de la parole est terrible. Le fruit de notre parole. Tu murmures, tu dis des choses derrière ton ami, derrière ton frère, ta soeur. Je ne connais pas le pouvoir de la parole. Alors j'ai trahi ton alliance et ta loi. Parce qu'il a dit que ne vous assoyez pas dans l'assemblée des moqueurs. Ne jugez pas, ne calomniez pas. C'est dans sa loi. Mais tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu qui garde son alliance. Vous pouvez aller devant lui, demander, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire sans respecter tes ordonnances. Tes ordonnances, tes prétextes, j'ai murmuré. Je suis rentré, j'ai convoité les gens. Et en ce jour, Seigneur, devant ton trône de la grâce, je te demande pardon. Que le sang de la croix parle à ma faveur. Vous devez lever la voix et parler au Père. Et demander-lui pardon. Si vous avez une fois fait de commérage, une fois murmurer derrière les gens, une fois parler pour quelqu'un dans l'assemblée, et lever la voix et dire, papa, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je n'ai pas respecté tes ordonnances. J'ai murmuré contre les gens. Seigneur, je viens. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et restaure-moi. Donne-moi la force de prendre un nouveau départ avec toi. Tout ce que j'ai réussi à bâtir s'écroule. Les gens ont murmuré. Ils ont eu des problèmes. Dans ton amour, Seigneur, reprends-moi. Dans ta compassion, instruis-moi. Que ton sang me lave, me purifie. J'ai besoin de toi. Donne-moi la chance de prendre un nouveau départ. Je n'ai que toi comme Seigneur. Si tu me caches ta face, à qui irai-je? Par ta lumière, Seigneur, éclaire-moi. Par ton esprit, instruis-moi, Seigneur. Que les peines et les sentences qui me condamnaient parce que j'ai calomnié, j'ai parlé, j'ai fait ceci, j'ai murmuré, qui me condamnaient chaque jour, soient annulées par le sang de l'agneau. Renouvelle-moi, Seigneur, ton alliance. Car je connais maintenant l'importance d'un mur
de la convoitise, papa, et de la parole. Vous allez lever la voix et vous allez demander pardon au Père. Après, nous allons continuer. C'est très important. Si je reçois ça, dans le corps du Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Que le peuple de Dieu élève la voix. Je vais vous conduire dans une petite chanson. Élevez vos voix et commencez par demander au Père que papa, pardonne-moi. J'ai une fois convoité, j'ai une fois murmuré. Et je vais vous accompagner. Et je dis, le Père n'est pas content, mais il donne la chance de se répandre ce soir. Si on a pris le puits de Jacques, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Élevez la voix et demandez, Père, j'ai offensé, j'ai calomnié, j'ai parlé, j'ai fait ceci. Nous sommes assis à l'assemblée de mon cœur, nous avons parlé, mais je viens demander pardon. Je demande pardon, efface-moi. Il ne faut pas que vos problèmes s'aggravent. Il n'est pas content. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À tout d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi. Oui, Seigneur, ton peuple est devant toi pour déchirer le cœur devant toi. Ceux qui ont une fois murmuré contre leurs prochains, contre les églises, contre autour d'eux. Pardonne-les, papa. Ce soir, pardonne-les. Reçois-les favorablement dans ton amour. Reçois-les loin, reçois-les adoration, reçois-les pardon. Reçois le pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et l'Éternel, il est fidèle. Il est fidèle. Quand il se fâche, vous courez vers lui dans quoi? Dans la repentance. Il est fidèle. Il pardonne son peuple. Et la parole de Dieu nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Comme il nous dit dans ce verset, dans le verset 3. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit, si c'est pour satisfaire vos passions, il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu ne vous donnera rien. Si c'est pour satisfaire vos passions, il ne donnera rien. Si c'est pour satisfaire vos passions, vous n'aurez rien. Demandez selon sa volonté, comme j'avais dit, pour faire son œuvre, pour aider les autres. Vous demandez quelque chose, il sait que quand Anne, depuis des années, elle va, à cause d'avoir un enfant, elle est stérile, elle prie chaque année, Dieu ne le regardait pas. Mais le jour qu'il avait changé la façon de prier, il avait demandé à Dieu, selon la volonté, parce que Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer les deux fils d'Isaïe. Mais le jour que Anne avait transformé, et sa prière a fait un vœu à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, moi, je vais prêter cet enfant. Dieu a trouvé quoi? Ce que Dieu cherchait. Il cherchait quelqu'un pour remplacer
les 2 fils d'Élie qui faisaient des conneries. Dieu lui a donné grâce, il lui a donné cet enfant. Demandez selon sa volonté, pour que ce que vous allez demander à Dieu, ça peut aider les autres, ça devient une bénédiction pour les autres. Pas que vous allez grossir de ce qu'on vous a donné et les gens vont taper leur poitrine, ils vont faire gros dos, ils vont être dans l'orgueil. Dieu ne va pas vous donner. Demandez selon sa volonté pour faire son œuvre, pour aider les autres. Ne convoitez pas. Crucifiez votre chair, ses passions, ses désirs. Crucifier, ça veut dire, ce n'est pas seulement, comme la sœur Valérie avait dit, ce n'est pas seulement le problème des femmes, des hommes, bien d'impudicité. Non. Il y a des choses, des caractères que nous avons dans nos vies. Des caractères terribles qui sont enfouis. Nous devons faire sortir les vieux hommes. Les gens sont rentrés dans l'eau de baptême. Ils sont sortis, ils disent que nous marchons avec le Père. Mais ils ont fait sortir leur vieux caractère. Les murmures, les choses terribles qui sont enfouies. Les choses là, ça ressort. Tu n'es pas pris l'eau de baptême. Tu t'es trompé toi-même. Tu n'es pas imitateur du Christ. Tu vas devenir imitateur du diable. Quand tu convoites l'autre, quand tu fais des choses bizarres, tu n'es plus dans les rangs des gens qui vont suivre le Christ. Il est le Père qui aime qu'on pardonne. On laisse, le cœur soit ouvert. Tu as compassion de l'autre. Tu pleures quand tu vois ton ami dans les problèmes. Il ne faut pas rigoler, rire quand lui il a tout perdu. Non. Il n'a pas d'habit, couvre-le. Il n'a rien mangé, tu as donné. Dans la compassion, il a marché sur la terre comme ça. Jusqu'à ce qu'il a pris tous nos fardeaux pour aller sur la croix. Les femmes crient, oh, les gens pleurent, disent que ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, sur vos enfants. Moi, je m'en vais. Il a dit, tout est accompli. Après qu'il disait que je ne vous laisserai pas orphelin, parce qu'il a une œuvre que je devais achever. L'œuvre n'est pas encore achevée. Mais quand le Saint-Esprit va venir, là, je vais achever mon œuvre. Ne convoitez pas, mais crucifiez votre chair, ses passions, ses désirs. On connaît une histoire dans certains disciples de Jésus. Leur maman est venue chez Jésus, dit que Jésus, je veux que mes 2 fils, là, Zébédée, et ce sont les 2 fils de Zébédée, je veux que mes enfants là, quand tu vas rentrer dans ton royaume, je veux que mes enfants, l'un doit assis sur ta droite, l'autre sur ta gauche. La maman convoitait une place pour le fils au paradis, directement. Jésus a regardé, il a souri un peu. Et la maman dit que la maman s'est prosternée devant le Père. Et avec ses 2 fils. Il dit, je veux que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'un à sa gauche. Jésus lui a répondu, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il dit, oui, nous le pouvons, dit-il. La coupe que Jésus veut boire. Tout ce qu'il va transporter sur la croix. La maman, quand il convoitait la place pour ses 2 enfants au paradis, ils ont dit oui. Et le Père lui a dit que ce n'est pas à moi de décider. La place que quoi? Vos 2 enfants vont assis. C'est mon Père qui va décider. Il faut que chacun doit faire son œuvre sur la terre avant de trouver une place au ciel. Cette œuvre-là va commencer par nos comportements sur la terre. Les gens veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir avec quoi? Ils ne veulent pas faire mourir leurs caractères bizarres qui sont en eux. Ils veulent aller au paradis sans mourir. Ça ne peut pas aller. Tu dois mourir sur la terre avant d'aller au paradis. Donc il faut faire l'œuvre. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Avant que les jours sombres n'arrivent. Vous devez souvenir. Vous devez marcher selon ses préceptes, ses ordonnances. Vous devez marcher sur les choses. Respecter ses lois. Marcher. Chercher sa face. Aller devant lui, papa. Quels sont les caractères, quels sont les défauts que j'ai en moi? Aide-moi à les éliminer. Qu'est-ce que je fais? Les gens me reprochent. Quelles sont les fautes qu'il y a en moi? Si tu n'arrives pas à comprendre, va devant le Père. Prie dans le secret. Papa, aide-moi, instruis-moi. Enseigne-moi à te connaître intimement. Rends-moi fier, papa, de toi. Fais que je sois un exemple pour les autres. Et le Christ, dans son amour, va t'aider à faire enlever le mal, le faux qui est en toi. Les choses bizarres que tu fais. On te voit très bien dehors, mais dedans c'est autre chose. C'est comme les tombes blanchies, mais à l'intérieur ce sont les ossements, ce sont les choses bizarres qui s'enterrent. Non, nous devons faire sortir tout ça dans nos cœurs. Nous devons faire sortir les rancœurs,
les choses qui ne confessent pas son nom. Et nous devons imiter le Christ. Il faut que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Je sais que tout le monde a des faiblesses, mais c'est l'Esprit qui va vous aider. Mais allez devant lui, plaider avec le Père. Qu'est-ce qui vous empêche? Quels sont le mal? Qu'est-ce qui est en vous que vous n'arrivez pas à laisser? Qu'est-ce qui fait que vous devez convoiter quelqu'un? Qu'est-ce qui vous empêche à réussir, à chercher comment je vais faire pour faire comme celui-là, pour mieux, pour lui, comme lui? Romains 8 nous dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Si vous ne savez pas ce que vous devez demander dans vos prières, mais quoi? Mais l'Esprit lui-même va intercéder par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous devez aller vers. Je dis tout le temps que vous devez marcher avec l'Esprit Saint. Vous devez le connaître. Vous devez cheminer. Vous devez dormir avec l'Esprit Saint. Vous devez manger avec lui. Vous devez le tenir par la main. Il serait plus intime, plus que vos maris ou vos femmes. L'Esprit Saint, vous devez le connaître. C'est lui qui va aller. Il est la plénitude du Père. C'est lui qui va aller au-dedans du Père pour faire sortir les secrets des secrets, pour vous enseigner. Ce que le Père refuse de vous donner, le Fils refuse de vous donner, l'Esprit Saint va vous donner ce secret. Il faut le chercher. Il faut dormir avec lui. Il faut le connaître intimement. Il faut le prendre comme avoir une relation intime avec lui. L'Esprit Saint, il est la plénitude du Père. Il est la plénitude du Père. Il est la plénitude du Père. Amen. La parole de Dieu continue, dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. L'amour du monde nous éloigne du Seigneur. Et celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Parce qu'il sera dominé par le monde. La personne, il sera dominé. Par quoi? Par l'impudicité. Quand il rentre dans le monde, il y a tout que tu vas faire. Je dis toujours que moi je suis rentré dans ce pays, je l'appelle d'abord, le temps que je suis arrivé, je l'appelle ce pays, Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y a des choses terribles que tu es en train de voir. Moi je l'appelle toujours comme ça, jusqu'à maintenant. Le temps que je suis arrivé, et ce temps même là, c'est plus que Sodome et Gomorrhe maintenant. Et ce monde, si vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Parce que ce monde va vous dominer. Par l'impudicité, la jalousie, la convoitise, la tutelle, l'orgueil, les passions, ses désirs. Les gens qui sont amis du monde. C'est pourquoi tu peux convoiter l'autre. Les gens cherchent à faire du mal pour récupérer ce qu'il l'autre a. Nous ne devons pas être amis. Nous devons vivre dans ce monde, mais il ne faut pas partir. Reflète l'image de Christ. Être quelqu'un qui aime, quelqu'un qui donne, quelqu'un. Mais il donne l'intelligence. Tu fais tout selon ton intelligence. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu consultes le Père avant de faire des démarches. Jean 15 déclare, si vous étiez amis, si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous avez des problèmes, des tribulations, Jésus a dit à ses disciples, quand Pierre lui a posé la question, nous qui avons tous laissé et te suivre, il dit que vous aurez des persécutions en centuple. Après ça, au ciel, vous aurez quoi? La vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit ici que si vous étiez dans le monde aimera ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On va vous haïr. Peuple de Dieu, si vous êtes assis dans l'assemblée des moqueurs et parmi qui murmure, le monde va vous aimer. Si vous êtes parmi les gens qui font des commérages, vous êtes amis du monde. Vous faites partie des gens qui chaque fois il y a quelque chose à sortir, vous rigolez des gens qui ont des problèmes. Le monde va vous aimer. Parce que vous êtes les gens qui aiment faire, qui aiment ce qui se passe dans ce monde. Le livre de Galates nous pose deux questions.
Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou c'est celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ? Donc, est-ce que vous cherchez la faveur des hommes? Quand vous êtes pas dans la maison du Christ, vous faites autre chose, c'est que vous cherchez quoi? La faveur des hommes. Vous désirez plaire aux hommes, à quelqu'un. Mais nous sommes ici, c'est pour plaire à l'Éternel. C'est pour faire son œuvre. C'est pour le chercher. Nous avons d'autres problèmes. Chacun va venir avec ses problèmes devant l'Éternel. Nous ne devons pas regarder à droite ni à gauche. Mais qu'est-ce que moi je vais faire dans la maison du Père pour que le Père descende sa main sur moi? Pour que le Père voie mon problème et résoudre mon problème. Qu'est-ce que je peux apporter à l'Éternel? Et ce que tu fais à lui, il voit ça dans le ciel. Il déverse sa gloire sur toi. Il déverse ses choses sur toi. Je dis ici, il ne m'a pas permis de parler de l'argent. Là, l'argent l'appartient. Je ne vais jamais prêcher le dîme. Ni personne ne va pas faire l'offrande ici. Moi, je prêche Christ ressuscité. Sa vie, c'est comment nous devons vivre pour rentrer dans sa gloire. Comment nous devons prier pour qu'il déverse sa puissance sur nous, pour faire son œuvre. C'est là que je vais prier. L'or et l'argent, il appartient à lui. C'est lui qui donne. Il est le meilleur rémunérateur. Quand vous êtes ici, pensez à ce qu'il vous a promis. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de venir devant sa face? C'est ça que vous avez cherché. Vous avez des problèmes, vous remettez ces problèmes à ses mains. Et bien vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez. Nous avons des bagages. Venez avec tous vos bagages déposés au pied de la croix. Et c'est ces bagages que toi tu vas regarder. Tu regardes Jésus, que je sais que je suis venu dans ta maison. Je sais que ici là, je vais laisser mon bagage devant ton trône de la grâce. Et c'est toi qui vas me sauver. C'est toi qui vas me libérer. Il dit que ma charge est légère. Mon joug est léger. C'est lui, il dit que tu es fatigué, tu es chargé. Venez déposer tes charges et tes yeux doivent être sur moi seul, sur moi, que sur moi. Et tes problèmes, donne-moi tes problèmes. Moi, mais je vais prendre tes problèmes en compte. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il dit, le monde aimera ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Ne vous asseyez pas toujours au milieu de mon cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que, est-ce que vous voulez plaire à l'homme ou vous avez la faveur des hommes que vous désirez, ou bien vous désirez la faveur de Dieu? Si vous désirez la faveur de Dieu, remettez-vous à Dieu. Et dans sa parole, nous a dit que le premier des commandements de quoi? Vous devez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Le second, c'est vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Désirez à aimer ce Dieu. À plaire, à chercher à plaire. Au lieu de plaire aux hommes, au lieu de plaire aux prédicateurs, tout ça. Non, c'est sa face que vous devez chercher. Le Père, vous devez aimer, le premier. Mais bien aimé, je vous déclare que l'évangile que je vous annonce n'est pas de l'homme. Mais ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait dit dans ses paroles que je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Mais ce n'est pas une révélation de Christ. Donc, étudions nos Bibles, méditons et respectons ces ordonnances, ces commandements, ces préceptes, ces lois qui s'y trouvent. Parce que ce n'est pas un homme. Il a reçu des révélations. Si nous sommes ici, nous ne parlons pas là pour quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas combattre quelqu'un. Vous devez demander que chacun doit avoir le don que Dieu veut lui donner. Ça va dépendre de comment tu es en train de marcher avec ce Dieu. Comment tu le cherches. Comment tu le cherches. C'est là qu'il va déverser le don. Il dit que je donne à qui je veux. Je le fais quand je veux. Personne n'achète pas le don. Mais demandez, il va vous donner. S'il voit vos cœurs, il sait que vous allez utiliser mes dons, les meilleurs, pour faire quelque chose de bien. Il va vous donner ce don. Donc, allez devant lui. Remettez vos problèmes à lui. Il va, je vous répète, je dis quand il a mis des choses dans ma bouche, moi je vais vous dire, ne convoitez pas, ne murmurez pas. Quand on est ici, chacun a ses problèmes, qu'il a mis ça sur la tête. Remettez ce problème à lui et fixez ce problème. Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu voie mon dévouement, mon zèle pour lui, pour qu'il descende sur moi, il enlève mon problème. C'est là qu'il devait, c'est ça qui est plus important. Donc, je vous exhorte de ne plus parler de quelqu'un, de ne plus parler d'aider quelqu'un. Si quelqu'un fait quelque chose, appelez-le pas à lui directement. Moi, je veux ça. C'est ce que moi j'aime faire. Je vais te dire, tu es fâché, tu es fâché. Je ne vais pas parler derrière toi.
Je dis, on peut me dire qu'il est comme ça, je suis calme. Mais quand tu cherches, tu trouves. Je vais te dire, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Mais pas continuer à parler derrière toi, tu vas attendre quelqu'un. Je te dis directement. Donc, je préfère que vous faites ça comme ça. Appelez la soeur, appelez le frère, dis-lui que non, ça. Et l'affaire clôt. Il n'a pas de rancœur, mais ne parlez pas derrière l'autre. Le Père n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. À cause de ça même, il peut vous faire retirer l'onction qu'il vous a donnée. Donc, méfiez-vous. Le jour, je vais raconter une petite histoire qui se trouve dans Nombre 11, verset 27. Un jour, quand les Hébreux étaient dans le désert, un jeune homme courut annoncer à Moïse et dit, Moïse, Edda et Médad, ils prophétisent dans le camp. Et Josué, qui est fils de nous, qui était serviteur de Moïse, depuis l'enfance, il a pris la parole et couru vers Moïse. Il dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Les gens là aussi sont dans le camp, ils sont des Hébreux. Mais Josué dit à Moïse d'empêcher ces gens de prophétiser. Ça se passe actuellement chez nous, dans le corps du Christ partout. Tout le monde, Dieu peut bénir tout le monde de prophétiser dans le corps du Christ. C'est une joie, une grâce pour cette église. Mais il ne faut pas que 2, 3, 4 personnes qui ont ces dons, un don de quoi, un don pour guérir, pour faire ceci, il va empêcher les autres d'avoir les dons. Non. Et la parole de Dieu dit, et Josué a dit à Moïse d'empêcher ces gens de prophétiser. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Moïse avait répondu, es-tu jaloux pour moi? Est-ce que tu es jaloux? Pourquoi? Tu es jaloux. Puisque tout le peuple de l'Éternel est composé des prophètes. Mais il est content si le peuple de Dieu, tout le monde est composé de prophètes, c'est bon. Veillez l'Éternel, met son esprit en eux. Que l'Éternel met son esprit en eux. Moi, je préfère que tous les membres de ce qui-là, vous pouvez être quoi? Vous avez des dons, différents sortes de dons. Parce que c'est comme le corps humain. Chaque membre a son rôle à jouer. La tête a son rôle, les yeux a son rôle, le nez, la bouche. Donc chacun a un don pour aider l'autre. Et ça s'est passé dans le désert quand Moïse a fait sortir les Hébreux du désert. Les gens sont jaloux. Ils ne veulent pas que les autres aussi ont les dons que Moïse a. Donc méfions-nous. L'être humain est né avec la jalousie et la convoitise. Nous sommes nés avec ça. C'est à vous de dominer ça. Nous avons ces caractéristiques. La convoitise. Quelqu'un a ça. Pourquoi moi je ne peux pas avoir? À cause de ça, les gens sont partis en Afrique pour faire les porte-monnaies magiques. Après quelques mois, quelques années, ils ont décédé. Quand tu convoites trop, tu vas te trouver dans le trou. Nous devons dominer. C'est quoi? C'est cette envie qui est dans nos corps. Normalement, le peuple de Dieu ou le corps de Christ doit être content quand le corps de Christ est doté de tous les dons. S'il y a des prophètes, s'il y a des prophétesses, s'il y a des gens qui sont les esprits, l'esprit de guérison, l'esprit d'interprétation des dons, tous ces dons que le Père distribue, que l'Esprit distribue. Quand un corps, quand une église possède les membres comme ça, c'est une joie pour l'église. Mais il ne faut pas que 2, 3, 4 personnes qui ont ces dons. Et c'est pourquoi nous devons prier pour que le Père distribue les dons les meilleurs pour les membres. Pour que nous pouvons aller sauver le peuple de Dieu qui sont dans les cachots, qui sont enfermés quelque part, que le diable est en train de terrasser, qui sont dans l'agonie. Les gens ont faim et soif de la parole. Mais il dit que la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Le Père cherche que vous devez être disposés pour qu'il déverse les dons les meilleurs sur vous, pour que vous puissiez aller pour faire ramener. Le Père dit qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans ma bergerie. Nous devons aller les chercher. Mais nous ne devons pas commencer à se calomnier, à des murmures, à des choses. Non, 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 non. Et la parole continue de nous dire, normalement le peuple de Dieu et le corps de Dieu doit être content. S'il y a des prophètes, s'il y a tous ces gens, s'il y a les dons qui sont dans le corps, nous devons être dans la joie pour œuvrer pour le Père. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Moïse a fait savoir à Josué que tu ne devais pas être jaloux.
Pour moi, Dieu existe de lui-même. Il fait tout selon son bon plaisir. Il donne ce don à qui il veut. Il fait tout ce qui lui plaît. Il peut donner les dons à qui il veut. Il a fait parler un âne même. Il peut faire voir les animaux pour quelque chose qui est dans le spirituel. Et dans notre assemblée, si vous voyez un frère ou une soeur que Dieu lui a donné des dons, c'est pour l'église, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour glorifier le nom de Dieu. Ce n'est pas pour se glorifier dans l'orgueil que Dieu m'utilise. Non. Quand il commence à, Dieu va retirer le don là dans sa main. Que le peuple de Dieu ne murmure pas. Quand vous murmurez, vous allez éteindre la personne qui a ce don. Parce qu'il va être frustré. Donc il ne peut plus développer ce que le Père lui a donné. Il a donné ce don pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons être contents de toute personne ici qui reflète le don que Dieu lui a donné. Quand je vois quelqu'un qui commence par émaner, moi mon cœur est dans la joie. Qu'il y a un seul, une frère aussi que Dieu a déposé les dons, les mains sur sa vie. Et je suis tellement content parce que c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. Peut-être quelque chose, moi je ne peux pas voir, je ne peux pas attendre. Lui, il peut attendre. Elle peut m'aider. Ce que je ne peux pas faire. Parce que je n'ai pas reçu tous les dons. Il m'a donné certains pour faire son œuvre. Il va distribuer à chacun de nous. C'est pourquoi on est réunis. Pour que chacun participe à son œuvre. Et c'est comme ça que nous allons aller pour faire sortir les chrétiens qui sont dans les cachots, qui sont que les loups ont commencé par dévorer. Il dit que l'ennemi est descendu dans les églises. Le Père dit que l'ennemi est descendu dans l'église où lui-même n'est pas dans cette église. Et ses enfants sont dans l'agonie. Nous devons aller chercher ces gens dans les églises où le Père n'est pas. Mais c'est l'apparence. Et quand on voit ça, mais dans notre église, comment le Père va faire des choses meilleures. Les choses qui sont dans la gueule des lions, que le malin est en train de détruire, ils vont courir vers la maison, la bergerie du Père, pour trouver grâce et être secourus. Et le proverbe dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Si nous laissons les brebis du Père aller dans la maison du méchant, c'est là qu'il y a la malédiction qui va les tomber. Mais l'Éternel bénit les demeures des justes. Quand vous êtes juste, l'Éternel bénira votre maison. Et les gens qui ont des problèmes, l'Éternel va étendre sa main. Et l'Éternel se moque des moqueurs. Quand je dis toujours, il faut qu'on se fasse sortir ça au milieu du peuple de Dieu. Mais l'Éternel fait grâce aux humbles. Et la parole de Dieu me dit ici que il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, verset 6. Mais il fait grâce aux humbles. Et il résiste. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons faire très attention de comment nous faisons là. Nous mettons nos vies quand nous sommes dans le monde. Comment nous allons comporter. Mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. C'est ça le commencement de la sagesse. Si tu crains l'Éternel, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ton prochain. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Des choses qui vont sortir de ta bouche. Tu vas réfléchir maintes fois. Et la parole qui va sortir, la parole doit être assaisonnée du Saint. Et quand ton prochain écoute ça, son cœur sera abaissé. Certaines paroles ont blessé le cœur, ont déchiré le cœur. Certaines paroles leur fait qu'ils ont perdu la croyance. Certaines paroles qu'on a dit à certains, ça les a fait chuter. Parce qu'il y a la vie et la mort dans la parole qui sort de nos bouches. Et l'Éternel nous dit ce soir, approchez-vous de l'Éternel, lui s'approchera de vous. Et ne donnez pas assez au diable dans vos vies. Nous devons approcher, il dit, cherchez ma face. Nous devons chercher la face dans la quoi? Dans l'adoration, dans les louanges, dans les méditations de sa parole, en le cherchant, en déchirant nos cœurs dans la repentance. Et l'Éternel, dans son amour, va descendre sa main sur ses enfants. Vous qui êtes jeunes, nous devons être soumis aux anciens. Et tout dans nos rapports mutuels,
Nous devons nous revêtir de l'humilité. Nous devons prier à l'Éternel de nous donner l'esprit d'humilité. Quand tu as l'esprit d'humilité, l'orgueil ne peut pas être ton partage. Toute chose que tu dois faire, tu dois être humble. Et Dieu aime les gens qui sont humbles. Il leur donne la grâce. Et c'est pourquoi la parole de Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons nous humilier sous la puissance même de Dieu. Quand tu vois, quand Marie voulait parler à Jésus, il a dit que Seigneur, si tu étais là, mon frère ne sera pas décédé. Mais dans une adoration, elle s'est prosternée, l'humilité totale. Quand Jésus a vu ça, Jésus est mis de compassion, il a commencé par pleurer. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu peux croire, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Si nous croyons, nous devons faire des choses qui vont plaire au Père. De ne pas aller, de faire sortir l'orgueil, mais d'être humble devant lui. Il est ce Dieu de qui je parle ce soir. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si tu es quelqu'un qui est humble, il va te faire lever. Il va te faire sortir de la poussière et faire asseoir avec les rois. Si tu es humble, tu marches dans l'humilité, dans l'honnêteté et dans la fidélité. Tu vas marcher avec les grands. Il va te faire sortir dans tout ça. Et tu vas décharger sur lui, déchargeons sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même va prendre soin de vous. C'est un Pierre 5 qui nous dit ça. Que donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et l'Éternel, car lui-même prendra soin de nous. Quand tu le connais, je dis cherchez-le. Quand vous connaissez ce Dieu, vous pouvez traverser le moment difficile. Le jour que vous allez rencontrer Dieu, tu vas oublier tous ces moments difficiles. Il va te donner la paix de cœur. Tu vas connaître qu'il y a un Dieu qui existe réellement et qui se lève le dernier sur ta vie. Il est le meilleur rémunérateur. Il est le Dieu dont je vais parler. Il est celui qui existe de lui-même. Il est alpha, oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui dit que je suis celui qui suis. Et la parole de Dieu me dit dans Jacques 4, 7 que nous devons quoi? Nous soumettre à Dieu et résister quoi? Au diable. Et il fuira loin de nous. Nous devons soyez sombres, veillez, que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Même quand même Jésus même, il a essayé de quoi? Quand le diable l'a tenté, maintes fois, l'a tenté. Mais quand il n'a pu faire quelque chose à Jésus, il est parti, mais il attend un moment convenant pour venir attaquer encore. C'est ainsi que dans nos vies, le diable il est là, il attend un moment favorable pour venir attaquer. Si il dit que si vous avez balayé votre maison, on vous a cherché le diable dans vos cœurs, ne pensez pas que c'est fini. C'est maintenant que vous allez commencer par chercher le Père. Dans la fidélité, dans la croyance, dans l'adoration, en le cherchant et en cherchant sa face tous les jours. Parce que la place est vide. Il faut que le Saint-Esprit vienne s'asseoir en vous. Et le Seigneur va commencer par travailler en vous. Mais si vous pensez que, oh, maintenant, on m'a délivré, c'est fini. Et vous allez commencer par quoi? Commencez par dormir. Commencez par dormir ronfler. Vous allez rester dans le coma très profond. Et le diable va vous chicoter. Va vous chicoter. Va vous chicoter. On vous délivre. C'est maintenant que le combat terrible va commencer. Vous devez chercher le Père dans toutes ses facettes. Les nuits, vous devez prier, le supplier, papa. Papa, donne-moi ce qu'il me faut. Équipe-moi de ta grandeur. Remplis-moi de ta puissance. Vous méditez sa parole. Vous dévorez sa parole. Vous prenez, c'est vous qu'elle a dit à Josué que ce livre de la loi ne se lève plus de ta bouche. Médite le jour et la nuit afin de réussir dans tes entreprises. Et c'est là que vous devez commencer par chercher ce Dieu dans toutes ses facettes. Dans les jeûnes, dans les prières, dans les supplications. Vous devez donner totalement à ce Dieu pour que le Saint-Esprit vous remplisse. Parce que le démon a dit, quand il tourne, il voit que la maison est propre. Il n'y a personne. Il va prendre les démons les plus terribles pour venir encore
ou siéger. Votre cas, ce sera pire comme le temple qu'on a détruit à Jérusalem. Votre cas sera terrible. Le diable va chicoter. C'est comme, des fois, si vous ne faites pas attention, ce sont dans le sépulcre que vous allez dormir. Et le Dieu me dit que vous devez être sombre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Mais si le peuple demeure dans les convoitises, si vous demeurez dans les convoitises, vous ne crucifiez pas votre chair et ses passions, ses désirs. Vous êtes dans la jalousie, les murmures. Votre adversaire, le diable, sera votre partage. C'est comme un poulet rôti. Il va vous manger cru. Vous devez vous lever. Cherchez ce Dieu. Bannir les craintes, bannir les combatifs, bannir tout ça sur cette passion, c'est de bannir dans vos vies. Crucifiez durement la chair, traitez votre chair durement. Tous les caractères bizarres en vous, vous devez l'enlever. Et vous devez vous donner à Dieu. Vous devez être transformé. Chaque fois, vous devez vous examiner. Papa, est-ce que j'ai encore quelque chose en moi qui ne confesse pas ton nom? Papa, enlève-moi les fautes qui sont en moi, les fautes. Papa, regarde-moi. Papa, regarde-moi. Change-moi. Et Dieu va vous faire passer par les déserts, par les feux, par les flammes pour vous faire poli. Il va vous enlever tout en vous. Et quand il vous remet sur pied, vous allez rentrer dans votre gloire. Les portes qui sont fermées s'ouvriront. Les gens qui ont des problèmes du travail, le travail sera votre partage. Il dit le bonheur, la gloire vous accompagnera. Cette parole n'est pas sortie comme ça. Il faut chercher le Père. Il faut le chercher comme on cherche un diamant, comme les perles rares. Il faut creuser pour le traiter, pour le rencontrer. Il dit que la porte est étroite, serrée. Peut trouver, peut y rentrer. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer. Il dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est quoi? Est forcé. Seuls les violents qui peuvent rentrer. Et qu'il faut violence de votre corps, de vous-même. Il faut rentrer dans l'intimité avec le Père. Quand les gens dorment, vous êtes devant lui pour prier, pour crier, pour chercher sa face. Vous faites violence de votre corps. Vous traitez durement votre corps. Vous faites naître, vous faites grandir votre esprit. Quand vous êtes devant lui, vous priez, vous le cherchez avec tout votre cœur. Vous nourrissez votre esprit. Et l'esprit va prendre force, va dominer la chair. La chair va se taire. Il ne peut plus rien faire. C'est l'esprit qui va commander votre chair. Mais si vous mangez, vous dormez, c'est la chair qui va commander l'esprit. Et vous êtes à la merci de tous les fléaux, de tous les conneries, de tout ça là. Et la parole de Dieu continue de nous enseigner dans 1 Pierre 5. Résistez-lui, résistez au diable avec une foi ferme. Vous devez avoir cette foi tellement ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Si vous n'êtes pas être ferme dans quoi? Dans la marche avec le Père, vous allez tomber. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que dans 1 Pierre 5, verset 9, que résister au diable avec une foi ferme. Il faut avoir la foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Et Jacques 4, 9 nous dit, même si nous sentons la misère, si nous soyons dans le deuil, si dans les larmes, si même dans les larmes, si notre rire se change en deuil et nos joies en tristesse, nous devons nous humilier devant le Seigneur. Et là, lui va nous élever. Il va nous élever. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Si même nous sommes dans le problème terrible. C'est pourquoi je chante toujours cette chanson. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Même si vous traversez les moments difficiles, si même la misère est devenue difficile, nous devons louer, nous devons louer, nous devons louer, continuons par le louer. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. Quand les choses deviennent difficiles,
Dieu nous donne toujours une promesse. Et cette promesse se trouve dans le livre de Josué. Que ce livre de la loi ne soit un point de votre bouche. Méditez les jours et nuits. Enfin, pour agir fidèlement selon tout ce qui vous est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que vous allez réussir. Fortifie-toi et prends courage. Fortifiez-vous. Ne t'effraie point et ne te décourage point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est la promesse que le Dieu nous donne. Et Jacques nous dit, mais toi, qui es-tu qui juge? Nous ne devons pas juger, mais nous devons nous fortifier. Nous ne devons pas juger, comme je dis toujours, nous ne devons pas juger les autres. Nous devons avoir un cœur humble. Nous devons aller vers l'autre pour que le Dieu de paix nous fait quoi? Nous accepte. Nous accepte. Et nous devons prendre quoi? Cette parole, la Bible, que la Bible devient quoi? Notre chevet, notre coussin. Nous devons dormir avec lui pour pouvoir plaire à ce Dieu. Pour terminer, comme je dis ici, la parole de Dieu me dit, ne jugez point afin que vous soyez jugés. Et ne mesurez pas. Nous devons arrêter de faire ça. Arrêter de juger. Arrêter de murmurer. Arrêter de calomnier. Et ce sont les choses que l'Éternel déteste. Et ça. Nous devons apprendre à ne pas faire ça. Et le dernier point, c'est une parabole. Je vois l'heure, je ne veux pas encore aller plus loin. Jésus nous dit, tout ce que nous avons fait sur cette terre, nous devons le consulter. Le lendemain aussi donnera quoi? On dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa sentence. Donc, si vous voulez faire un projet pour l'avenir, remettez ce projet à Dieu. Ne se levez pas sur le corps et dites que demain je vais faire ceci. Demain je vais aller ici. Si plaît à Dieu. Si Dieu accepte. Parce que les gens se sont levés. Ils ont abattu les greniers. Ils ont construit. Ils ont fait. Ils ont enlevé. Et tous les récoltes qu'ils ont fait. Et c'est Jésus qui a parlé de ces paraboles. Il a dit que maintenant je peux vivre longtemps. Parce que j'en ai assez. J'ai ramassé de nourriture pour moi. Pour ma vie. Plusieurs. Et la nuit là, Dieu lui dit que cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et nous devons, chaque chose que nous avons fait, des projets, remettez vos projets dans la main du Père. Que lui, il atteste ce projet. Si même demain tu vas aller quelque part, remettez ça à l'Éternel. Nos projets disent chaque jour suffit sa paix. Demandez le pain quotidien. Pas le pain hebdomadaire, pas le pain de demain, le quotidien. Dans notre Père qui je suis, demandez, donne-moi le pain quotidien. C'est le pain de chaque jour. Et le lendemain suffira à sa peine, à sa sentence. La nuit donne naissance à un autre jour. Ce que tu vas manger aujourd'hui, le Père va te donner ça. Il ne dit pas de ne pas faire une provision pour le lendemain, mais les projets, chaque jour suffit sa peine. Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Vos projets, remettez au Père. Lui, il agira. Il vous fera grâce. Il vous fera grâce. Il vous fera grâce. Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Et de tout votre cœur. Et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Ne murmurez pas contre quelqu'un. Ne convoitez pas vos amis. Il est l'Éternel. Je laisse une chanson dans ma dialecte que je vais vous interpréter. Ça veut dire que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Apeto Yesue Gbonbena, essayez de me benami. Milon mialon, abe alessi. Milon minene. Milon mialon, Yesue Glenlo. L'on nous s'aide. Milon mialon. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement de Jésus-Christ de Nazareth. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. C'est dans l'amour, dans l'unité qu'il y a la force. Qu'il y a la force. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Abondamment, abondamment, abondamment. Père, tu m'as libéré cette parole. J'ai libéré à ton peuple. Que cette parole imprime-les dans le cœur. Fais graver-les sur la table de leur cœur, papa. Je te loue. Que cette parole les accompagne. Cette parole les accompagne. Parce que ce soir, c'est l'étude biblique. Tu as changé en quelque chose d'autre. Papa, je te bénis de tout ce que tu as mis dans mon cœur. Reflète ta main, ta gloire sur eux. Bénis-les abondamment. Que leur vie, leur maison reçoive cette bénédiction. Que le salut rentre dans votre maison.
Que le salut rentre dans vos maisons. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je laisse maman Tukla pour la prière de clôture, comme le temps passait. Il y a quelqu'un qui va faire la prière de clôture. Ça, c'est ma bénédiction. Maman Valérie, tu nous fais la prière de clôture. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Saint Israël, je vois la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et ce n'est pas ta volonté qu'elle existe. Et qu'elle a été créée. Tu es le Saint véritable, témoin fidèle véritable. Côté solide pour lequel nous t'aimons. Toi, notre Père, notre bouclier, notre défense, c'est toi, papa. Le Dieu qui connaît la fin de nous, c'est toi. Le Dieu qui nous aime tant d'un amour fini. Donne-nous de cet amour-là pour que nous soyons et je veux te dire merci encore, pain que tu as donné encore ce soir. Le pain de vie, ta parole qui nous brille, qui nous édifie, qui nous éduque, qui nous instruit. Ta parole éternelle des armées qui nous console, qui nous change, papa. Cette parole qui nous délivre des œuvres des ténèbres, papa. Père, nous avons médité dans le chapitre 4. Ce chapitre dénonce le comportement, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, de ta maison. Prie de t'aider à travailler notre caractère pour que nous soyons devant ta face. Esprit Saint, viens prendre la place en nous. Fais que nos vies soient totalement changées. Aide-nous, Père, que nous ayons l'amour de notre prochain. Aide-nous à bannir de nos cœurs les critiques, la jalousie, l'envie, l'hypocrisie, les mensonges, la méchanceté, la convoitise, l'orgueil, les querelles, les disputes. Aide-nous à être des exemples pour les autres. Être des vrais imiteurs de Christ. Abandonner nos mauvaises voies. Je te prie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à vraiment, Seigneur, que cette parole que nous avons écoutée ce soir, et à travers cette parole, chacun de nous puisse revoir. Chacun de nous, Seigneur, puisse revoir, Seigneur, pour changer, papa. Car nous avons besoin de toi. Si nous ne pouvons pas, toi, tu es possible, Seigneur. Je t'en prie, aide-nous. Esprit Saint, visite-nous, guide-nous vraiment à être des vrais imitateurs de Christ, à te chercher réellement, à avoir une intimité avec toi, Père. Avoir un bon comportement pour que, Seigneur, et notre comportement, Seigneur, reflète ta personnalité. Pour que nous soyons des exemples, Seigneur, papa. Afin que, Éternel des armées, autour de nous, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, papa, notre comportement reflète, Seigneur, ta personnalité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à bannir de nos cœurs tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Afin que dans ta maison, Seigneur, il y a la paix entre nous, l'harmonie, Seigneur, éternel des armées. Afin que lorsque nous allons te demander quelque chose, toi, Seigneur, le Père, tu puisses nous accorder cette chose. Mais aide-nous, nous avons besoin de toi. Car le monde est rempli, Seigneur, des passions, des choses, papa. Mais nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Fais mourir en nous la chair éternelle des armées. Te demandons, Seigneur, aide-nous après cette résolution, Seigneur, de te suivre réellement, Seigneur. Aide-nous, papa. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi. Seuls, nous ne pouvons plus. Mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Aide-nous quand les mauvaises pensées, Seigneur, nous parviennent par la tête, Seigneur. Aide-nous à rentrer dans le secret, à dire, Père, voici ce que j'ai. Je t'en prie, aide-moi à enlever cette méchanceté qui est en train de naître en moi. Aide-moi, éternel des armées, à enlever la jalousie, la convoitise que j'ai. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-nous. Nous avons besoin de toi, papa. Aide-nous, aide-nous. Merci encore, Seigneur, pour ton serviteur que tu oins, Seigneur, papa, pour nous parler de ta part, Seigneur, papa. Bénis le Seigneur, papa.
Sois au contrôle de sa vie, de tout ce qu'il va faire, papa. Et mes frères ici présents, ceux qui n'ont pas eu le temps aussi de se connecter, aide-les, papa. Quand nous avons besoin de toi, Seigneur, papa, aide-nous à changer le caractère, Seigneur, qui ne te plaît pas en nous, papa. Pour que nous soyons tes vrais enfants, Éternel des armées. Père, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Je te confie la nuit de tout un chacun de nos papas. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 91, celui qui te met sur la brise repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fais-nous reposer sur ton nom, Seigneur, cette nuit, Seigneur. Donne-nous un sommeil réparateur, un sommeil doux, Seigneur. Et loin de nous de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Merci encore que toute la gloire, l'élévation, la louange, l'honneur te reviennent au siècle. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Maman Valérie. Merci à toute l'équipe ici présente, ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Maman Hortense. Merci, Maman Huguette. Merci, le frère Ephraim. Merci, la famille Madina. Merci, Maman Rebecca, Maman Valérie, Monsieur Alexis. Merci, Maman Geneviève. Monsieur Julien, merci de votre présence. Ma nièce Enissa, vraiment merci. Maman Victoire, merci à vous. Et notre Mr. Dasha, vraiment, merci de votre présence aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Et vendredi, c'est veille de prière que je vous envoie. Chacun va faire veille chez lui à la maison. Et le dimanche, c'est le culte à 13h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit à tous, bonne nuit à tous. Merci de votre présence. Amen, amen, amen. Amen.